bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Studio Series numéro 33, Bone Crusher. Donc, pour faire un petit peu différent, je n'ai plus la boîte, donc pas de unboxing et visuel. La boîte est arrivée dans un très pitre état, elle a pas survécu à la guerre et non plus à le déballage. Donc, Bone Crusher, on a ici Studio Series, et Bone Crusher était probablement un de mes préférés du premier film, et avec Blackout, donc Blackout et Bone Crusher étaient tous deux mes préférés du film, et c'était très dommage qu'on n'a pas eu plus qu'une seule version de ces deux personnages-là. Mais bon, Studio Series ont ramené à la vie Blackout et Bone Crusher. Donc, on a le joli camion, un camion de déminage, qu'on peut dire. Donc, pour ceux qui se demandent, c'est des camions d'armée qui font des recherches de mines, plus ou moins, pour déminer les terrains. Donc, la pelle avance comme ça gratte le sol, et si ça accroche une mine, ça l'explose à une distance très sécuritaire. Donc, c'est un camion de déminage. Et, on a le camion ici. Les roues roulent, bien entendu. Mais sinon, on n'a pas énormément de détails. On a les vitres qui sont un genre de verre plus ou moins métallique. On a les capes de roue qui sont peinturées beige. Et ces deux trucs-là ici qui sont peinturés chrome, et c'est pas mal tout. Côté peinture, c'est très 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 limité. En dessous, quand même un gros carriage, un petit peu gros ici selon moi, mais bon, c'est pas si mal. Ça roule, ça fait le boulot. Côté articulation, on a la pelle ou la fourchette en avant qui peut pivoter de ce joint-là ici. On a un autre joint comme ça ici. On a un joint comme ça ici qui peut aller des deux côtés. On a une rotation ici. On a un autre joint ici qui peut arrêter jusque là et aller de l'autre côté complètement. Et à partir d'ici, ce sont pour la transformation du robot. Donc, on va en revenir en mode robot. Donc, on remet ça. Malheureusement, il n'y a rien qui branche. Donc, ça reste lousse ici. Il n'y a rien qui le tient. Étrangement, on a comme un peg ici, mais il n'y a absolument aucune place que l'on peut le brancher. Donc, c'est juste un petit peu dommage. Mais bon, c'est ça. Donc, Bone Crusher. Et juste petite comparaison. Voici le Bone Crusher du premier film. Donc, le Deluxe Bone Crusher est très 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 ressemblant. Donc, l'original est une toute petite affaire plus petit, peut-être 1 ou 2 cm plus petit. Si je lève la caméra, on va peut-être voir un petit peu mieux. Mais c'est pas grand chose. Et évidemment, on a les fourchettes qui sont petite différence ici. Donc la fourchette est beaucoup moins longue. Mais j'aime beaucoup le Studio Series ici. Et c'est pas mal ça. Sinon ici aussi il n'y a pas vraiment de détails. Les vitres sont un genre de bleu métallique. Un petit logo des Decepticons ici. Des lumières rouges en avant. Et c'est tout côté peinture. On a le petit logo ici du Bulldog avec les dents, que je trouve vraiment étrange qu'on n'a pas ici. Donc on devrait l'avoir ici ou de l'autre côté ici, mais on n'a pas du tout. Je trouve ça vraiment dommage. Donc je viens de voir qu'on a ici des petites lumières en avant métalliques, mais bon. On ramène. Mais bref, on peut passer maintenant à la justement, on a des instructions ici pour montrer. La boîte a explosé, mais les instructions étaient encore intactes à l'intérieur. Ça m'étonne d'ailleurs que la figurine est encore en un seul morceau, mais bon. On a les instructions banales. C'est du Hasbro parchemin. C'est juste ça. On flippe de côté. Et 33 étapes selon eux.
Et on ramène ça ici pour montrer comment s'amuser avec la fourchette. Mais bon, comme je dis, rien de particulier. Donc, transformation maintenant. Donc, on peut venir ici étirer la fourchette. On prend ici le pare-choc, le devant du camion. On vient le rabaisser ici et le ramener tout bas comme ça. On vient en arrière ici. On lève ici ce petit truc-là qui vient débarrer les jambes. On revient ici. On tient ici les petits carreaux. On vient les ouvrir qui vient débarrer les jambes des bras. De l'autre côté, c'est pareil. On tourne ici, comme ça. Et on vient lever toute l'armature au complet jusqu'ici. Ça va lever à peu près 45 degrés bloqué là. C'est normal, donc on laisse ça jusque là. On revient ici pour les jambes. On vient débrancher ici le petit peg. Voilà. Et on vient tourner les jambes de l'extérieur jusqu'en dessous. Comme ça. On vient sur le dessus ici. On a ces deux petits trucs ici que l'on vient ouvrir et ramener de l'extérieur. Voilà. Comme ça, ça fait des petites jupettes sur les jambes. On prend une jambe, on la fait pivoter 180 degrés. Même chose pour l'autre, 180 degrés. Maintenant ici, à l'intérieur des pieds, on a des petites orteils que l'on peut tourner vers l'extérieur. Tourner vers l'extérieur. Et on prend cette orteil-là et on la ramène à l'arrière. On ramène l'orteil à l'arrière. Et voilà, nous avons les jambes complètement transformées. Maintenant, on vient en arrière. Bon, on vient faire un truc vraiment weird. Mais bon, on vient séparer les bras ici, en haut. Et on vient les positionner comme ça, sur le côté. Ensuite, on vient ouvrir les panneaux juste ici. Et on le ramène vers le bas et on referme le panneau. Donc de l'autre côté, on ouvre le panneau juste ici qui est le pare-brise. On rabaisse et on referme par-dessus. Maintenant, on vient flipper le torse qui est ici. On le lève complètement vers le haut. Comme ça, ça va barrer un petit peu en haut. Et pour la fourche, on vient ramener la fourche également vers le haut jusqu'à ce que ça clippe. Voilà. Donc on est rendu avec cette formation. Donc on rabaisse les bras, on abaisse le bras et on pivote de l'autre côté. On pivote de l'autre côté. Maintenant on peut étirer le bras. Voilà. Et on peut ouvrir les doigts. Donc on a un autre bras de fait. On fait l'autre. On l'ouvre ici. Voilà. Et maintenant les bras sont faits. On peut rabaisser. Et les bouger comme l'on veut. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est la petite porte ici que l'on peut ramener ou rabaisser. Mais ouais, techniquement on laisse rabaisser. Je trouve ça pas laid de le mettre par-dessus aussi comme ça. Ça y fait un petit chapeau, mais officiellement c'est comme ça que cela va. Mais ouais, il n'y a pas rien qui barre. Ça reste à balloter. Donc c'est pas mal ça. Pour la fourchette maintenant, on vient séparer ça ici. On ramène une partie vers le bas, une partie vers le bas. Si on veut, on peut tourner les pointes. Et puis maintenant, c'est à vous de voir comment vous voulez le placer. Est-ce que vous voulez l'avoir avec la grosse fourchette par-dessus la tête? Ça lui fait comme une arme. Comme ça. Ou si vous préférez juste la laisser vers le bas. Comme ça. C'est comme caché. Ou si vous voulez, on peut la retourner de l'autre côté comme cela. Et ça lui fait les pics en arrière. Comme ça. Donc c'est vraiment à vous de voir votre préférence. Moi j'aime bien les deux pics comme ça en haut, en arrière. Donc ouais. Et c'est tout. La transformation est complète. On a Bone Crusher en mode robot. Complètement transformé. Et il est vraiment superbe. Je l'adore. On va voir ici le visage de plus près. Donc, petit visage, des tout petits yeux. Articulation, on a une articulation de cou gauche et droit comme ça, mais pas tellement. C'est très petit. Et la tête peut pivoter comme ça.
étrange encore là, mais c'est ça. On a un joint papillon, juste ici, donc les bras peuvent s'en aller comme ça. Celui-là, malheureusement, il n'y a rien qui branche. J'aurais vraiment aimé que ça branche, mais bon. Pour l'épaule, on a un joint qui monte comme ça. Donc, c'est comme ça ici. On a un pivot là, on a un autre pivot là, on a un pivot ici, on a un joint là, et on a un joint ici. Et en plus, on a ça qui peut se détacher, que j'ai aucune idée pourquoi, mais bon, c'est là. Donc, même chose de l'autre côté, c'est pareil. On n'a aucune articulation à la taille, malheureusement. La jambe peut aller de l'arrière, de l'avant. Le genou peut plier 90 degrés. Et malheureusement, on n'a rien aux orteils autre que l'orteil ici qui peut pivoter et celle-ci là. Donc, c'est pas mal tout. Bone Crusher, mode robot. Ah, il y a les mains aussi qu'on peut ouvrir, donc les doigts bas et haut ici. Pareil, l'autre côté. Mais c'est pas mal tout. Donc, c'est ça. Bone Crusher, mode robot, vraiment superbe. Et on peut faire une petite comparaison rapidos avec son ancien lui-même. Donc, petite comparaison ici avec les deux Bone Crusher. Donc, on a ici le premier film de Bone Crusher, le Transformer 1. Et on a le Studio Series Bone Crusher. Donc, on peut voir que c'est vraiment juste une version updatée, améliorée, plus ou moins, de l'original. Il y a beaucoup de similarités dans la transformation, dont les bras forment le dessus, les fenêtres ici sur les épaules qui sont ici sur le côté, la fourchette en arrière. Les jambes se transforment énormément comme ceux-là, vraiment apparentes, là. Même que la petite fourche ici qui barre les jambes est similaire. Donc, c'est vraiment étrange. La transformation est très 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 similaire, mais quand même juste différente. Mais on a quand même été updaté. Ici, on a les gros cables sur les bras, que c'est pas très beau. Ici, ça a été fixé. Étrangement, par contre, ils ont pas mis les bras qui se rallongent. Donc, on a le bras ici articulé, la main ici, et on a le bras qui peut se rallonger. Malheureusement, on n'a pas ce feature-là sur le nouveau. On a juste le fait que ça peut ouvrir ici pour une raison inconnue. Mais c'est là. Mais bon, le visage, on dirait que lui a été fait très rapidement, juste pour dire à peu près, alors que lui, il est beaucoup plus screen accurate, dirais-je, pareil comme dans le film. Donc, ouais, même de dos, on a ici la fourchette dans le dos ici, qui dépasse pas tellement puisqu'elle est très petite, alors que celle-ci, elle est quand même beaucoup mieux. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Donc, Bone Crusher Studio Series numéro 33, qui est vraiment superbe, que j'adore beaucoup. C'est vraiment la scène préférée du premier film, où Bone Crusher se bat sur l'autoroute contre Optimus Prime, qui est une superbe bonne scène. Et ouais, lui et Blackout étaient mes deux préférés, truc que le film du premier film a apporté. Et là, on a eu deux belles updates de Studio Series, de Blackout et maintenant Bone Crusher, qui font partie tous deux de mes deux préférés de la ligne Studio Series jusqu'à maintenant. Donc, ouais, j'aime beaucoup quand même l'original. C'est quand même un de mes préférés du premier film. Mais c'est quand même une très bonne, très belle, très bien faite update de l'original. Donc, je vous le recommande beaucoup. Allez vous le chercher. Si vous ne l'avez pas, ou si vous aimez Bone Crusher, ou juste la scène, ou peu importe. Excellente figurine, Bone Crusher. Donc, c'est pas mal tout. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.